Bien. Vous passez l'audition à deux. Après réflexion de votre directeur que je partage totalement, on attend de vous plus de concentration, plus d'écoute, plus d'énergie. Ce qui vous donnera, je l'espère, plus de chances de vous démarquer l'un de l'autre. Messieurs, on veut que vous nous divertissiez. Comment t'expliquer? Tu sais, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie pour toi aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Tu sais, c'est assez curieux de se dire que les rencontres, les hasards, forgent une destinée parce que quand on a le goût de la chose, le beau geste, parfois on ne trouve pas, je dirais, en face l'interlocuteur, le miroir qui vous aide à avancer. Tu vois? Alors, ce n'est pas mon cas. Comme je le disais là, puisque moi j'ai pu, je dis merci à la vie. Je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Finalement, quand les gens me demandent comment as-tu cette humanité, je leur réponds simplement, c'est ce goût de la vie qui m'a poussé à entreprendre une construction mécanique aujourd'hui, mais demain, qui sait, peut-être, pour la communauté, le don de soi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs sur moi et sur le futur de cette boîte. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé Straton avec Denis Azoff, je savais qu'un jour viendrait peut-être où il faudrait que je poursuive mon chemin. C'est vraiment le cœur lourd que je vous annonce que ce jour est arrivé. Merci pour tout. Merci pour ces années d'incroyable fidélité et d'admiration. Le fait est pourtant que, sous la direction de Denis Azoff, avec à ses côtés Robbie Feinberg et Nikki Koskov, cet endroit s'apprête à être mieux que jamais. Et le fait que je parte ne m'arrêtera pas de donner à Denis des conseils. Vous voyez, la meilleure idée de Straton est que, quand vous arrivez ici, quand vous entrez dans cette arène pour la première fois, vous recommencez votre vie à zéro. Vous avez une place ici, et personne ne peut vous l'enlever. Straton Oakmont, c'est l'Amérique. Donnez-moi vos pauvres et vos exténués. Le moment ultime où vous franchissez cette porte, où vous jurez fidélité à cette firme, vous faites partie de la famille. Vous devenez un stratonite. On s'en fout d'où vous venez. On s'en fout de qui vous êtes. Que votre famille soit arrivée sur le Mayflower ou d'un putain de canal d'Haïti. Tout le monde connaît ici Kimi Belzer, n'est-ce pas? Dans le cas où certains d'entre vous l'ignorent, Kimi était l'un des premiers courtiers, l'un des 20 premiers à l'origine de la boîte.
Maintenant, quand vous rencontrez Kimi pour la première fois, vous la voyez telle qu'elle est aujourd'hui. Une femme magnifique, au volant d'une Mercedes flambant neuve. Une femme qui vit dans la plus belle copropriété de Long Island. Une femme qui porte des costumes Armani à 3000 $. Elle passe ses vacances d'hiver aux Bahamas et celles d'été aux Hamptons. C'est une putain de belle réussite, non? Mais c'est pas la Kimi que j'ai connue. La Kimi que j'ai connue, la Kimi des débuts, était fauchée. C'était la merde. Trois mois de loyer impayé avec un enfant de 8 ans. Elle est venue me voir pour un boulot. Et quand je l'ai engagée, elle a demandé 5000 $ d'avance pour pouvoir payer les frais de scolarité de son fils. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Kimi? Je t'ai fait un chèque de 25 000 $. Parce que je croyais en toi. De la même manière que je crois en chacun de vous. Vous voyez, depuis des années que je vous dis de ne pas prendre un non comme une réponse. De continuer à pousser. De ne pas raccrocher ce téléphone tant que vous n'avez pas ce que vous voulez. Eh bien, cet accord que je m'apprête à signer, qui me prive de l'industrie du courtage, qui me prive de Stratton Oakmont, ma famille, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Vous voulez que je vous le dise? Ce bordel, c'est moi en train de prendre un non comme une réponse. C'est moi en train de devenir hypocrite. C'est eux en train de me vendre leur putain de produit, pas l'inverse. Vous savez quoi? Qu'ils aillent se faire foutre. Je pars pas. Je ne pars plus. Pour me faire sortir de ce bureau, ils auront qu'à appeler la garde nationale, l'armée, le FBI. Je ne pars plus. Voilà. Vois en moi un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi, aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée, et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice, et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de l'abolition. Un seul verdict, la vengeance. Une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité se verront un jour faire valoir par le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement te dire que c'est un véritable plaisir que de te rencontrer. Appelle-moi V.